وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Dieu merci, je n'aurais pas abordé tous les problèmes techniques que le frère qui m'a précédé a évoqués. On m'a simplement demandé de parler de la madrasa, donc après l'architecte, vous avez le manœuvre et sa truelle devant vous. Alhamdulillah, en 86, Allah nous a permis d'ouvrir très modestement un local pour y commencer à faire des cours. Et très vite, je me suis rendu compte que les programmes dont on disposait en France, que l'on trouvait dans les librairies qui venaient pour la majeure partie du Maroc, du Liban, voire de Tunisie, tout aussi bénéfiques qu'ils soient pour les pays d'où ils viennent, ces programmes, n'étaient pas adaptés au public que l'on a ici en France. On a donc été rapidement amené à essayer de construire et d'élaborer un programme tant au niveau de l'apprentissage de la langue arabe que de l'apprentissage de notre religion, tout simplement, sous toutes ses formes, que ce soit les actes d'adoration, comme les croyances, comme la pratique de l'islam, comme, n'oublions pas le point essentiel qui est notre comportement. On a donc été amené à élaborer un programme, et ce programme, alhamdoulilah, il n'a pas été élaboré dans un bureau en compulsant de nombreux ouvrages sur le sujet. Il a été élaboré en étant testé avec les élèves. Et d'ailleurs, au fil des ans, on a apporté de nombreuses modifications à ces programmes. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais il nous a permis de rapidement amener des élèves qui ne connaissaient pas du tout la langue arabe et qui n'avaient très peu de connaissances au sujet de l'islam à pouvoir lire, écrire, comprendre la langue arabe et puis avoir aussi un minimum de connaissances au niveau de l'islam. On nous a souvent reproché, et c'est un fait, on ne met pas beaucoup l'accent sur la conversation en arabe, sur al-muhadatha. C'est un choix qui a été fait à la madrasa parce qu'on ne dispose que de 4 à 5 heures de cours par semaine pour chaque classe, et donc il nous a fallu choisir entre est-ce qu'on va consacrer 1 heure ou 2 à la conversation, ou bien est-ce qu'on va les consacrer à l'apprentissage théorique de la langue arabe. On a fait ce deuxième choix. Et puis on a aussi eu d'autres choix à faire. Est-ce que l'on va au niveau du vocabulaire plutôt essayer d'enseigner le vocabulaire contemporain qui nous permettra donc de comprendre les informations dans les médias, quels qu'ils soient, ou plutôt faire son marché, d'autres choses comme ça, hein, ou plutôt essayer d'aborder un vocabulaire qui nous permettra la compréhension du Coran, de la Sunna et de tous les livres qui sont les bases de l'islam. On a fait ce deuxième choix aussi, même si bien sûr on a, et c'est évident dans nos livres, du vocabulaire qui touche à la vie de tous les jours. Hein. Voilà, donc ce travail a commencé il y a environ 30 ans. Au fil des ans, on a fini par donc terminer à peu près hein, les ouvrages qui permettent à ces élèves de progresser, et ce, de la première année jusqu'à la 4e année. On est encore en train de travailler sur ceux de la 5e et de la 6e année. Pour ce qui est du cursus à la madrasa, là aussi, on a eu des choix à faire. On a 2 axes principaux, l'apprentissage de la langue arabe et la religion. Pour ce qui est de l'apprentissage de la langue arabe, donc, on a eu comme objectif qu'à la fin de la première année, tous les élèves, sans exception, sachent lire l'arabe, qu'ils commencent à pouvoir l'écrire et qu'ils essayer aussi, surtout, d'amener chez eux l'amour de la langue arabe et ensuite, bien sûr, et en même temps, de l'islam. Car sans cette envie,
sans cet amour, il est très difficile de faire passer le message, que ce soit au niveau de la langue arabe, comme de la religion, puis dans d'autres domaines aussi, mais bon, on va parler des domaines qui nous touchent, nous, ici. Donc, l'objectif en première année est que tous les élèves sachent lire. C'est un objectif qui, alhamdulillah, est atteint à plus de 90% avec les jeunes qui arrivent à l'âge de 7, 8, 9 ans chez nous. Ensuite, en deuxième année, on continue bien sûr la lecture. On a également, on approfondit un peu plus les règles de dictée. On commence à avoir un enseignement religieux plus solide et plus construit, parce qu'on a un livre aussi qui sert de support pour cela, et ainsi de suite, afin que, au niveau de la quatrième année, les élèves soient capables de lire la langue, de lire l'arabe sans shakl, sans qu'il y ait la vocalisation en arabe, ce qui demande bien sûr une connaissance basique au moins de vocabulaire, des règles de grammaire et de conjugaison. Pour cela aussi, on a élaboré des livres à la madrasa qui, alhamdulillah, marchent très bien avec les élèves. Ce cursus qui est de 6 ans, en fait, il est fait en 7 voire 8 ans avec les enfants, parce que des années intermédiaires ont été ajoutées pour eux afin de leur faciliter l'apprentissage. Mais là, je voudrais noter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas, je pense, Wallah alam, prendre en considération les élèves, enfin, je veux dire, il ne faut pas baser notre méthode d'enseignement sur les plus faibles de la classe, comme il ne faut pas non plus le baser sur les plus forts, mais que ce soit plutôt un juste milieu, afin que le plus grand nombre puisse en profiter, et que si on prend comme référence les plus faibles, on risque d'abaisser considérablement le niveau d'études, et de priver en même temps les meilleurs élèves de ce qu'ils pourraient apprendre, voire de les lasser de l'apprentissage. Et on a de multiples témoignages dans ce domaine où des élèves ont été dégoûtés de l'arabe parce qu'au bout de 3 à 4 ans, ils ne voyaient pas de progrès qui puisse les motiver. Un élève, il est comme cela, il lui en faut, plus on lui en donne et plus il en faut. Donc il faut prendre en considération, je pense, plutôt une moyenne. Et s'il y a quelques échecs dans une classe, ce n'est pas dramatique. Par contre, s'il n'y a que quelques réussites, là oui, effectivement, c'est dramatique. Voilà. Ce qui serait dramatique aussi, ça serait de ne pas motiver ces élèves et ne pas alimenter leur motivation et de les voir donc finalement abandonner leurs études. Ce cursus donc de 6 ans qui en fait est fait en 7 ou 8 ans par les plus jeunes, il est fait en 5 ans par les adultes, parce qu'on a aussi des adultes, donc il a fallu adapter un petit peu ce programme pour les adultes. Il leur permet donc au bout de ce cursus de pouvoir lire, comprendre, écrire en arabe. Reste bien sûr toujours ce problème de la conversation en arabe, mais quand on a une bonne connaissance théorique d'une langue, franchement, il suffit de passer quelques mois dans un pays où cette langue est parlée pour pouvoir se débrouiller. C'est d'ailleurs le cas de millions de personnes de par le monde, ici notamment en France, qui apprennent l'anglais mais n'arrivent pas à le parler. Et puis, en passant quelques mois dans un pays anglophone, ils se débrouillent. Donc, je ne pense pas que ça soit dramatique, parce qu'il y a toujours un moyen de remédier à cela. Bon, on ne va pas évoquer tous les problèmes parce qu'effectivement, il y en a bien d'autres. Derrière ça, il y a aussi le fait que dans la majorité des pays arabes, ce n'est pas le Fusha qui est utilisé, mais des dialectes locaux. Et ça, c'est bon, c'est quasiment insolvable. Pour ce qui est des élèves, d'ailleurs, qui vivent dans des familles où l'arabe est parlé à la maison par les parents, c'est notamment le cas de nombreux élèves égyptiens,
qui sont à la madrasa. C'est vrai que ce qu'ils entendent à la maison leur facilite beaucoup l'apprentissage, mais ils ne sont pas forcément les meilleurs dans leur classe. Et on a des élèves d'origine africaine, donc qui n'entendent jamais l'arabe à la maison, ou convertis ou autres, ou même d'ailleurs, parce que c'est très souvent le cas, d'origine maghrébine, mais c'est le français qui est la langue principale à la maison, et qui se débrouillent très bien, voire mieux que des élèves a priori arabophones. Au bout de ce cursus, on a été obligé aussi d'instaurer une 7e année. Alors c'est une 7e année qui est aussi 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, etc. Pour ces élèves qui veulent continuer à apprendre à la madrasa et bien sûr avec lesquels il va falloir faire un programme différent de ce qui leur a déjà été fourni. Ils ont eu au cours de leurs 6 ans la possibilité d'avoir un bon bagage en arabe, d'avoir un bon bagage aussi au niveau de din, au niveau de la lecture du Coran avec tajwid, au niveau de l'apprentissage au moins de 1 ou 2 juz du Coran, au niveau aussi de sira. Par contre, au niveau du fiqh, pendant ce cursus de 6 ans, on n'aborde pas, ou très rarement, des problèmes qui touchent le mu'amalat, qui touchent le nikah, talaq, etc. Voilà, ce n'est pas abordé. Donc, on a essayé de remédier à ce problème avec la 7e année. Dans cette 7e année, pour ces élèves qui ont déjà un bon niveau, on a quelquefois enseigné un livre qui s'appelle « Mu'tamad fil fiqh ». On a enseigné Boulough al-Maram, on a enseigné en Nahu Sharh Qat al-Nada, et depuis quelques années, on enseigne Muwatta de l'imam Malik, qui est un livre formidable. Qui est un livre formidable parce que c'est pas seulement le fiqh qui est abordé, mais aussi l'aqaïd, l'akhlaq, le mu'amalat, enfin, voilà, l'imam Malik, qui était un pionnier à son époque dans ce domaine, a écrit un livre qui, jusqu'à la fin des temps, restera une référence dans le sujet. Donc on l'a enseigné, ça a duré 5 ans, parce que c'était bien sûr avec de nombreux commentaires. Les élèves, il y en a quelques-uns d'ailleurs ici, qui ont participé à ces cours, ont, alhamdulillah, beaucoup profité. Alors, bien sûr, on ne s'est pas suffi de l'opinion de l'imam Malik, qui est dans le Muwatta. On a également abordé l'opinion d'autres imams, Abu Hanifa, Shafi'i ou Ahmed. On a aussi, bien sûr, évoqué l'opinion de nombreux savants de Salaf al-Salih. On a aussi traité, bien sûr, dans ce sharh de Muwatta, de Ahwal al-Ruwat et de tout ce qui concerne donc l'authenticité du hadith et tous les sujets qu'il était possible d'aborder avec une manière, je ne sais pas si on peut appeler ça une philosophie, mais une manière qu'on a toujours eue à la madrasa, c'est de ne pas faire tajir, c'est-à-dire de ne pas essayer de prouver que c'est telle opinion qui est la meilleure et que les autres sont à mettre de côté. Au contraire, on a essayé de montrer que toutes ces opinions sont valables, qu'elles ont leur fondement, et qu'ensuite, c'est à chacun de faire son choix par rapport à ses connaissances, par rapport à ses affinités ou autres, etc. Même si on préconise, bien sûr, pour les élèves qui sont d'origine maghrébine ou autre, de choisir l'opinion de l'imam Malik, mais bon, c'est leur choix ensuite. Voilà. Personnellement, je suis Hanafi, mais ça ne me gêne pas d'essayer de convaincre les élèves de choisir l'opinion de l'imam Malik. Donc toujours est-il que ça a été alhamdoulilah bénéfique pour les élèves, ce qui fait qu'on a recommencé, et en recommençant ce qui était dit à l'oral auparavant pendant ces 5 années, on le consigne par écrit maintenant, et ça donne bien sûr un peu plus d'ampleur au cours, voilà, c'est un peu plus long, je pense qu'il nous faudra 6 ou 7 ans pour le terminer maintenant, plutôt que 5. Les élèves, alhamdoulilah, sont assidus, nombreux aussi. On avait l'année dernière 75 élèves régulièrement au cours de Muwatta. Et puis, on s'est rendu compte que tout ce que l'on a fait, bifadlillah, à la madrasa, a fait des petits. Et de nombreuses associations ont repris notre programme.
donc beaucoup d'élèves à droite à gauche, que ce soit en région parisienne ou dans d'autres endroits de la France, utilisent le programme qui a été fait à la madrasa. Ce programme, je tiens à le souligner, il n'est pas parfait. Voilà, c'est un programme. On a essayé de faire qu'il soit aussi utile que possible pour les élèves, mais premièrement, il n'est pas parfait. Et deuxièmement, il demande aussi de la part des enseignants une véritable implication. On n'est pas ici pour parler de l'importance de la connaissance, tous ici nous en sommes au fait, ni de l'indispensabilité de notre sincérité dans tout ce que l'on fait, et plus que notre sincérité, de notre investissement à 100% dans ce que l'on fait. C'est pas un travail comme un autre travail. L'enseignement, c'est une mission, c'est un sacerdoce, c'est un domaine, quand on y entre, dans lequel il va falloir s'investir à fond, ne plus compter ses heures ou autres, etc. Ni ce qu'on gagne d'ailleurs, tout ça n'a que peu d'importance. Donc la méthode est ce qu'elle est, mais elle demande aussi bien sûr de la part des enseignants une véritable implication, et puis aussi bien sûr de la part des élèves, et comment arriver à motiver ces élèves. Et lorsque tout cela est fait, alhamdoulilah, les progrès sont là, et ces progrès eux-mêmes encouragent les élèves à continuer dans ce domaine. Voilà, je m'excuse d'avoir pris la parole devant vous, parce que je ne suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un manœuvre avec sa truelle, ou manuel avec sa truelle, si vous voulez d'ailleurs. Mais toujours est-il qu'on espère que notre expérience, et puisqu'on aura pu essayer de vous faire partager, vous sera utile. Et on espère surtout que Allah accepte nos efforts et qu'il les compte parmi nos bonnes actions Yawm al-Qiyamah, parce qu'en dehors de ça, rien n'a d'importance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.